Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Une question encore ce matin, puisque c'est notre habitude. Sahel, retour de l'AES à la CEDEAO. Nana Akufo-Addo, le négociateur, nous nous interrogeons encore. Dans une récente sortie médiatique en marge du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, le président ghanéen, aujourd'hui âgé de 80 ans, Nana Akufo-Addo, s'est exprimé sur le Sahel, notamment sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le président ghanéen a indiqué qu'il a foi quant au retour des pays de l'AES dans la grande famille de la CEDEAO. Il dit, et je cite, « Nous devons continuer à y travailler pour être sûrs de pouvoir, en fin de compte, trouver un terrain d'entente qui leur permettra d'envisager le retour au sein de la CEDEAO. Nous devons le faire, ce sont 3 membres importants de notre communauté et nous ne pouvons pas nous en laver les mains », a déclaré justement ce dernier à la presse hexagonale. Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration, se demandent d'ailleurs aujourd'hui les Africains, puisque ces Africains sont épris de liberté et de souveraineté et ne veulent plus voir le Burkina Faso, le Mali, le Niger revenir au sein de la CEDEAO quand ces Africains disent que cette CEDEAO ne sert absolument à rien. D'autres même déclarent que c'est un machin, ce n'est pas une organisation. Je ne crois pas qu'il existe un seul Africain de l'Ouest qui se réjouit de ce qui s'est passé. Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de ces pays. Je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt du bloc plus large de la CEDEAO de permettre que cela se produise, croit savoir Nana Akufo-Addo. Mais la véritable interrogation, qu'a rapporté jusqu'à présent la CEDEAO à ces 3 pays qui ont formé un bloc que tout le monde connaît, qu'on appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il continue, et je cite, « Je pense qu'hier ou avant-hier, nous avons encore assisté à un massacre d'un grand nombre de civils. Ils sont juste à notre frontière, dont nous avons une bonne idée de ce qui se passe. La situation sécuritaire ne semble pas s'être améliorée. » Qu'a fait la CEDEAO depuis pour améliorer la sécurité dans ces 3 pays? Qu'a fait de la CEDEAO depuis la nuit des temps d'ailleurs pour aider ces 3 pays à lutter contre le terrorisme? La nécessité de trouver une solution à cette insurrection terroriste en Afrique de l'Ouest est devenue de plus en plus forte, indique Nana Akufo-Addo qui s'inquiète de ce qu'il pense que l'intention des chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso est de rester au pouvoir. Finalement, qui est Nana Akufo-Addo? Un pion de l'Occident? Allez savoir. En tout cas, nous nous interrogeons nous ce matin. Sahel, retour de l'AES à la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, le négociateur, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec André Christelle Fanga. Il est panafricaniste et surtout pasteur. André Christelle Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Jocelangos, c'est un plaisir de me retrouver encore parmi vous, parmi les panafricanistes, parmi, n'est-ce pas, les panélistes de cette chaîne, n'est-ce pas, Panafricaniste TV, qui parle justement des sujets concernant les Africains. Et c'est un sujet assez important que vous avez bien voulu mettre, n'est-ce pas, à l'ordre du jour encore, à ce moment. Je salue tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Très heureux de vous avoir, André Christelle Fanga. Vous avez suivi les déclarations de Nana Akufo-Addo, aujourd'hui âgé de 80 ans, président d'un pays anglophone, le Ghana, qui pour lui, il faudrait que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et surtout le Niger reviennent dans la CEDEAO. Vous, comment le voyez-vous? Je pense que M. Nana Akufo-Addo a été récupéré justement par le système français, par Emmanuel Macron, parce que lors d'une visite, je crois, de Macron, Nana Akufo-Addo était très dur avec Emmanuel Macron dans une vidéo et donc qui décriait l'aide au développement, qui décriait tout le système, n'est-ce pas, capitaliste européen. Ça m'a pas surpris, ça m'a surpris véritablement que 2 ans après,
M. Nana Akufo-Addo devient subitement le chantre, n'est-ce pas, de cette communauté internationale, le chantre, n'est-ce pas, de ce capitalisme, n'est-ce pas, corrosif et abrasif qui, justement, domine le monde. Et ça, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, le système capitaliste européen a ceci de particulier. Quand il n'arrive pas à vous dominer, oui, et vous créez des guerres, et vous créez des rébellions, et subitement, on a vu le Togoland. Le Togoland, c'est une rébellion, n'est-ce pas, qui s'est fomentée, n'est-ce pas, au niveau du Ghana et qui demandait la scission. C'est-à-dire qu'ils voulaient former leur État. On s'est posé la question que, mais pourquoi, en ce moment-là, dans les temps mémoriaux, dans les temps anciens, il n'y avait pas ce Togoland, il n'y avait pas cette rébellion-là au Ghana. Mais c'était justement parce que les prises de position de Nana Akufo-Addo en cette période-là contre le capitalisme, n'est-ce pas, étaient véritablement des positions panafricaines. Mais il y a eu un renversement de situation où on a essayé de convaincre, et d'ailleurs, le FMI, la Banque mondiale ont créé, n'est-ce pas, une situation économique, n'est-ce pas, désastreuse au niveau du Ghana. Ce qui a créé des conditions économiques qui a créé la crise, une crise, n'est-ce pas, au niveau du Ghana. Donc, vous voyez que tous ces différents éléments-là ont amené le pouvoir de Nana Akufo-Addo à vaciller. Et quand ça vacille comme ça, il est obligé maintenant de faire des compromis. Et c'est ces compromis-là aujourd'hui qui l'amènent à être maintenant le chantre ou bien le porte-voix ou bien le négociateur, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, le négociateur, n'est-ce pas, bon, c'est pas la CEDEAO, hein, le négociateur de la France ou bien du système capitaliste néolibéral, du système, n'est-ce pas, esclavagiste occidental. Donc, nous savons tous qu'il a vécu des moments très difficiles en fait de sa gouvernance. Il a été mis sous pression. Mais est-ce que cela lui donne, n'est-ce pas, de trahir le combat panafricaniste ou bien de trahir, n'est-ce pas, le combat panafricaniste mené par les Ghanéens à un certain temps? Là, vous me faites penser à Gerard Rawlings. Là, vous me faites penser à Kwame Nkrumah, qui étaient des leaders charismatiques, n'est-ce pas, panafricanistes du Ghana. Donc, quand nous avons cette posture de Nana Akufo-Addo, alors on comprend que, quelque part, il a chuté, il est tombé et il a cédé, n'est-ce pas, à ce chantage, à cette position-là, pour essayer de sauver son pouvoir. Maintenant, quand il demande, par exemple, à l'AES de revenir à la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO existe encore? Pour nous, la CEDEAO n'existe plus. Parce que la CEDEAO s'était donné une mission. C'est une association comme tout le reste, n'est-ce pas? Ok, on se met ensemble pour défendre nos intérêts économiques ou bien inter-échanger entre nous, entre les États, ou bien faire ceci, faire cela. Mais quand nous regardons le comportement de la CEDEAO actuelle, est-ce que ce sont les missions premières qui se sont données, qui sont encore régies par cette CEDEAO-là aujourd'hui? Non. Je pense qu'il faut véritablement que on s'arrête un peu et se questionner, est-ce que la plupart des organisations dont nous parlons, en particulier la CEDEAO, parce qu'on peut prendre la CEMAC, on peut prendre la SADC, on peut prendre l'Union africaine, on peut prendre presque toutes les autres organisations, est-ce qu'ils sont encore en train de fonctionner selon les règles de départ? Nous constatons que la CEDEAO, par exemple, ne fonctionne plus selon les règles de départ. Sinon, la CEDEAO n'aurait pas envisagé, par exemple, de créer l'ECO. ECO qui est devenu le WACRON. Parce que ça n'a pas pu prendre place parce que M. Ouattara et M. Macron avaient leur projet de monnaie, leur projet d'ECO, n'est-ce pas, qui n'avait rien à voir avec l'ECO qui était décidé par tous les pays de la CEDEAO, par exemple, et qui était dirigé par le Nigeria, qui voulait faire véritablement une monnaie ouest-africaine, n'est-ce pas, forte et solide, qui devait prendre tout le monde. Mais finalement, ça s'est retrouvé que c'est Macron et Ouattara qui étaient en train de décider d'avoir la monnaie ECO. Ça n'a pas marché. Ça a été un échec. Donc vous voyez que dans la CEDEAO, il y a eu de trahison en trahison. Et des hommes qui sont arrivés au pouvoir dans cette CEDEAO, la plupart étaient des laquais, ou bien sont des laquais
de l'Occident. Quand vous voyez le comportement de Talon aujourd'hui, ça laisse à désirer. Président du Bénin, quand vous regardez le comportement de Faure Gnassingbé du Togo, quand vous regardez le comportement de plusieurs chefs d'État, n'est-ce pas, Sissoko Embalo et tout le reste. D'ailleurs, on ne parle même pas de Mamadi Doumbouya de Guinée, qui a fait le coup d'État au professeur Alpha Condé. On ne sait même pas pourquoi il a fait le coup d'État à Alpha Condé. Donc, vous voyez que c'est une CEDEAO qui va à volo. On ne sait pas de quelle manière la cerner aujourd'hui. Mais on comprend que, en fait, c'est une succursale de l'Union européenne. En fait, c'est une succursale des intérêts, n'est-ce pas, occidentaux actuels. Cette CEDEAO. Et c'est pour ça que cette CEDEAO-là ne peut pas être en adéquation avec, n'est-ce pas, les panafricanistes qui sont aujourd'hui au pouvoir au niveau du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Donc, ce n'est que normal qu'il y ait scission, qu'il y ait division, parce que les gens ne voient plus de la même façon. Et donc, ce n'est pas possible aujourd'hui que l'AES revienne, n'est-ce pas, dans la CEDEAO, comme le propose le mémoire. Est-ce que la CEDEAO avait fait quelque chose de positif pour ces trois États? Jamais. De mémoire d'analyste, je ne vois pas de la CEDEAO avoir contribué, n'est-ce pas, au bien-être du Mali. Qu'est-ce que la CEDEAO cherche aujourd'hui finalement? Ben, écoutez, je pense qu'il faut même vous rappeler un fait, les plus récents. C'est que, vous savez que la CEDEAO a voulu remettre en place une force, une task force, oui, pour aller tuer les gens au Niger, un pays de la CEDEAO. Oui. Il n'y a aucune convention, il n'y a aucune règle établie dans la CEDEAO qui vous donne l'autorisation, n'est-ce pas, d'aller rétablir l'ordre constitutionnel dans un pays. Rien. Mais subitement, X nihilo comme ça, ils se sont retrouvés, ils ont pris l'engagement de créer une task force militaire qui va aller, n'est-ce pas, déloger les militaires du Niger au pouvoir et réinstaller M. Bazoum au pouvoir. Voilà les actes de la CEDEAO. La CEDEAO a pris des sanctions contre les pays Mali, Burkina Faso, Niger. Mais écoutez, je pense que même pour résoudre des problèmes, il faut d'abord se regarder. Combien de présidents actuels de la CEDEAO sont arrivés par les armes au pouvoir? Vous connaissez Sissoko Embalo? Oui. C'est un général. Mais maintenant, il est président démocratiquement élu. Vous connaissez Alassane Dramane Ouattara? Exact. Chef de file d'une rébellion armée, avec son poulain, M. Kimbafori Soro-Guillaume, qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux comme ça, qui sont arrivés par les armes, sans compter la succession dynastique au Togo. C'est-à-dire, il y a des Mapères, il y a des Mafis. Vous voyez, c'est une dynastie qui règne au pouvoir depuis au moins 50 ans, qui sont toujours au pouvoir. C'est eux toujours au pouvoir. Et donc, c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, la démocratie. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez que toutes ces façons-là d'arriver au pouvoir, dont la plupart des dirigeants actuels de la CEDEAO sont la plupart illégitimes. Je dis bien, la plupart sont illégitimes. Parce que ne répondant plus aux critères, aux valeurs, n'est-ce pas, des peuples africains. Parce que si vous êtes pro-français aujourd'hui en Afrique, vous êtes comme Ebola. Je dis bien, si vous êtes pro-français aujourd'hui en Afrique, vous êtes comme Ebola. Vous êtes même comme le Mpox. Ils ont créé un nouveau truc là qu'on appelle le Mpox. Vous êtes même plus dangereux même que le coronavirus. Parce que la France est une gangrène qui a longtemps, n'est-ce pas, gangréné l'Afrique depuis longtemps. Et depuis, les peuples africains suffoquaient. On a réussi, avec un dernier effort, de rendre ridicule cette France-là aujourd'hui. Et vous venez nous dire que vous êtes pro-français. Alors là, ça ne marche pas dans la tête des Africains. Donc, pour simplement dire que la CEDEAO
dans mes souvenirs, n'a jamais rien posé comme acte positif. Réponse, je vous poserai une autre question. La CEDEAO, est-ce un bloc politique ou économique? Parce que d'après le statut même de la CEDEAO, je le cite, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, est considéré comme l'un des piliers de la communauté économique africaine de la CEDEAO. Il a été créé dans le but de promouvoir l'idéal d'autosuffisance collective de ses États membres en tant qu'union économique. Elle vise également à créer un grand bloc commercial unique par le biais de la coopération économique. Alors, où est le bloc militaire politique à l'intérieur? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je vous ai dit que la plupart des associations, la plupart, n'est-ce pas, de ces regroupements, oui, que ce soit internationaux, comme sous-régional, régional et tout ça, ont tous failli à leur mission de départ. Parce que si la CEDEAO se réunit déjà de faire une task force qui va aller déloger les militaires du pouvoir pour réinstaller Bazoum, ça n'entre plus dans les missions de la CEDEAO. Si la CEDEAO économiquement peut asphyxier des pays qui ont créé leur révolution, et surtout, c'est les peuples. Je vous rappelle que c'est le peuple qui a créé sa révolution au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ce n'est pas les militaires. Les militaires sont juste venus donner le dernier coup de boutoir, le dernier coup de grâce, n'est-ce pas? Ce n'est que c'est tout. Mais c'est le peuple qui a décidé de récupérer son pouvoir entre les mains des délinquants. Vous voyez un peu? Prenons l'exemple de Rochma Kaboré, président du Burkina, élu du Burkina Faso, qui, à un moment donné, avait toujours les mêmes élans panafricanistes et tout, finalement a été récupéré par le système français. Maintenant, il a commencé à obéir au doigt et à l'œil. Le peuple a dit, mais ça faisait 2 ans qu'on venait de l'élire comme président. Mais le même peuple, alors qu'il avait un mandat de 5 ans, donc il restait 3 ans de gouvernement, le même peuple a décidé de leur retirer le pouvoir. En organisant des marches et tout le reste. C'est là où, en le retirant, n'est-ce pas, en décidant de qu'il ne soit plus président, c'est comme ça que Damiba arrive au pouvoir. Et Damiba arrive, il ne fait pas la volonté du peuple. Le même peuple réclame, n'est-ce pas, le départ de Damiba. C'est là où le capitaine Ibrahim Traoré recorrige la copie, n'est-ce pas, de Damiba. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Burkina Faso se porte mieux dans sa révolution parce qu'accompagné par le peuple. Et vous connaissez ce qu'on appelle là-bas les VDP et la veille citoyenne. Parce que vous vous rendez compte que c'est plutôt les citoyens qui protègent le pays plus que les militaires. Exactement. Pour vous dire que le pouvoir du peuple est plus puissant que les armes et tout le reste là. Donc, quand un peuple est décidé de faire sa révolution, alors ça produit des résultats. Donc, la résultante aujourd'hui, c'est que la CEDEAO n'a pas aidé les peuples dans leur révolution. Elle veut plutôt les asphyxier avec des sanctions économiques. Vous savez qu'ils ont pris des sanctions économiques envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, ils sont jusqu'à présent, la plupart. Ils ont même allégé, n'est-ce pas, les sanctions pour essayer de convaincre, n'est-ce pas, ceux qui ont créé, n'est-ce pas, l'AES. On a l'impression aujourd'hui que ces pays vivent mieux que ceux qui sont encore au sein de la CEDEAO. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, parce que la vérité, c'est que quand vous obtenez déjà l'espoir d'une souveraineté, alors vous commencez à vous vous portez bien. Quand vous avez le rêve que demain sera mieux, alors vous ne pouvez que bien vous porter aujourd'hui. Contemporain, on ne va pas le citer, qui déclarait qu'on va bien voir ce qui va se passer au Mali, je vous assure, et non pas plus de 3 mois, ils vont mourir. Mais voilà 3 ans. 3 ans et demi aujourd'hui le Mali, avec la transition. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement comprendre où se trouvent les problèmes des Africains. Les problèmes des Africains se trouvent justement dans leur souveraineté. Leur souveraineté a été galvaudée par, n'est-ce pas, les Occidentaux. On nous a arraché le droit d'être des êtres humains. D'ailleurs, vous connaissez mieux le code noir que moi. Vous connaissez le protocole de Toronto. Vous connaissez, n'est-ce pas, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été arrangé, et tout ce qui a été fait pour justement dénier à l'homme noir, n'est-ce pas, l'humanité qu'il a. D'ailleurs, si on coupe mon bras et celui du blanc, le sang sortira rouge. Le mien ne sortira pas noir, ou bien d'une autre couleur. Ça veut dire qu'on a tous le même sang, donc nous sommes tous des êtres humains. Mais comme c'est eux plutôt qui sont des non-humains.
Parce qu'il ne faut que quelqu'un qui... il y a quelqu'un, un grand-père qui m'avait appris une chose, il me disait, un enfant qui fait trop de bruit dans une maison, ou bien qui veut tout prendre dans la maison, alors qu'il a d'autres frères, chercher le vrai père de cet enfant, ce n'est pas l'enfant de la maison. Parce que le vrai enfant de la maison ne discute pas l'héritage, ne se bat pas pour, n'est-ce pas, pour tout prendre, pour s'accaparer de tout. Et c'est ce que les autres, les soi-disant humanistes, n'est-ce pas, ont voulu faire croire aux autres, au peuple noir que non, nous ne sommes pas des êtres humains, c'est eux les vrais êtres humains et ils nous ont apporté la civilisation. Comment est-ce possible que l'Occident peut dire qu'ils ont apporté la civilisation aux Africains alors que c'est eux qui étaient des barbares, c'est eux qui mangeaient les gens, c'est eux qui n'avaient plus rien, c'est eux qui ont tout. Tout ce qui est occidental est à l'excès. Quand il y a le froid en Occident, c'est en excès. Quand il y a la chaleur en Occident, c'est en excès. Tout tue en Occident. Vous voyez un peu? C'est leur peau change à toutes les saisons. Donc, quand c'est la saison pluvieuse, la peau change. La saison sèche, la peau change. Donc, en fait, toutes les saisons chez eux, en fait, ils sont des gens qui ne sont pas normaux. Il faut le dire clairement. Alors que moi, à toutes les saisons, je suis intact. Je n'ai pas de problème, je n'ai même pas besoin de prendre les crèmes ou bien je ne sais pas quoi, les lotions et tout et tout. Je suis intact à toutes les saisons. Je ne change pas. Vous voyez un peu. Donc pour simplement dire que quand nous regardons, n'est-ce pas, ce qui se passe dans la CEDEAO aujourd'hui, c'est parce que justement ils ont adopté tout le système européen. Les dirigeants actuels, bien sûr, de la CEDEAO ont adopté tout ce que les Africains sont en train de décrier aujourd'hui là. C'est-à-dire, on a enlevé, comme George Floyd criait, n'est-ce pas, aux États-Unis, quand le policier blanc est en train de l'appuyer, enlève ton genou sur mon cou. C'est ce que les Africains sont en train de dire tous les jours aux Français, aux Blancs, aux Américains, aux Anglais, aux Allemands. Enlevez votre genou sur notre cou. Vous nous avez longtemps asfixiés. Et là, c'est le combat de la souveraineté. Et ce combat de la souveraineté, nous le voyons déjà au niveau de l'AES et au niveau de certains pays en Afrique. Pour sortir rapidement, André Kisvanga, de cette édition de Parole panafricaniste, rappelons quand même à nos téléspectateurs qu'en 2000, la Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Ça n'a pas fait grand bruit, mais la raison qui a été donnée que le retrait de la Mauritanie de la CEDEAO n'était pas lié à une crise ou des sanctions consécutives à un coup d'État. C'est la raison qui est donnée. Vous voyez, quand vous regardez le comportement de la CEDEAO, 2 poids 2 mesures, la Guinée de Mamadi Doumbouya, il y a eu un coup d'État. Mais est-ce que la même pression est faite en Guinée, comme au Mali, comme au Burkina Faso ou comme au Niger? Non. Vous voyez un peu. Parce que le coup d'État en Guinée, n'est-ce pas, c'est un coup d'État français qui donne l'avantage à la France. Parce que le professeur Alpha Condé, n'est-ce pas, qui était président de la République en ce moment-là, était devenu gênant. Et d'ailleurs, ce coup d'État s'est décidé en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de cette vidéo du professeur Alpha Condé qui avait fustigé la France, qui avait fustigé la communauté internationale, et que M. Alassane Dramane Ouattara a repris le micro en disant « J'ai oublié de dire à mon frère et ami Alpha Condé que nous sommes en direct ». Et le professeur Alpha Condé a repris le micro, n'est-ce pas, a dit « Monsieur le Président et cher ami, j'assume mes positions ». Et ça l'a valu, n'est-ce pas, ce coup d'État. Donc, vous voyez que les décisions de la CEDEAO, n'est-ce pas, des sanctions et de tout le reste là, envers certains pays, c'est 2 poids, 2 mesures selon les intérêts de la métropole. Donc, quand la métropole décide, d'ailleurs, quand Macron dit, c'est le vrai président de la CEDEAO, en exercice de la CEDEAO, Emmanuel Macron, c'est une façon de parler, mais c'est pour vous dire que c'est lui qui commande la CEDEAO actuelle, parce que c'est lui qui prend les décisions. Quand Paris dit à gauche, tout le reste va à gauche. Quand Paris dit à droite, tout le monde va à droite. Donc, ce n'est que normal. Donc, le bel exemple que vous avez pris là avec la sortie de la Mauritanie, n'est-ce pas, et que il n'y avait pas de raison, n'est-ce pas, de coup d'État, de tout le reste là. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que ce n'est pas forcément la sortie de la CEDEAO, ce n'est pas forcément parce que
on a fait un coup d'État ou bien parce qu'on nous a sanctionnés. Non, c'est parce que justement les visions deviennent différentes. Et quand les visions deviennent différentes, alors chacun peut prendre sa route pour aller défendre son intérêt et les intérêts de son pays. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger se portent mieux aujourd'hui. D'ailleurs, la France est en train de dégringoler. La France était 5e producteur d'or. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle exploitait l'or du Mali et du Burkina Faso. Maintenant, elle est en train de chuter. Elle est déjà peut-être à la 9e position. Peut-être d'ici 2 ans, 3 ans. 9e position, c'est parce que c'est très gentil. Oui. Maintenant, la France est en train de chuter dans la production de l'uranium. D'abord, la plupart des centrales nucléaires sont en train de fermer en France. Parce que l'uranium qui était exploité par Orano au Niger est en train est déjà redirigé ailleurs. Donc, on est en train de revoir les contrats. Donc, il y a plein de choses. D'ailleurs, même il y a déjà Léo aussi en France. Vous voyez que la plupart de l'uranium alimentait, n'est-ce pas, les centrales nucléaires pour produire de l'énergie, pour alimenter la France. Mais il y a déjà les coupures en France. Il y a déjà le rationnement en France. D'électricité en France. Vous voyez que c'est des révolutions. Si on ne dit pas ça aux Africains pour qu'ils comprennent, alors ils vont croire qu'il n'y a rien à faire au niveau du continent. Donc, véritablement que cette bataille, n'est-ce pas, de souveraineté continue pour que nous puissions avoir notre liberté, notre souveraineté et véritablement cette émergence que nous souhaitons. Merci à vous, André Christophe Fanga, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie pour cette possibilité de parler aux Africains et de parler, n'est-ce pas, au reste du monde, parce que vous savez que c'est la parole qui est la mère créatrice de toutes choses. Et au travers de cette parole, nous pouvons construire notre Afrique. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Nous sommes de retour et ça pour très longtemps. Bonne journée à toutes et à tous.